éviter les surprises et économiser temps et argent, voici les 6 points cruciaux à vérifier avant d'appeler un électricien pour installer une borne de recharge à domicile. Borne de recharge de niveau 1, de niveau 2, comment s'y retrouver? Le niveau 1, c'est simple, c'est 120 volts, comme une prise conventionnelle qu'on utilise à la maison pour brancher une tondeuse à gazon ou le chauffe-moteur d'une voiture thermique. C'est ce qu'il y a de plus économique comme installation. Résultat, quand on branche notre voiture électrique sur le 120 volts, on gagne de 7 à 8 km d'autonomie par heure de recharge. Donc, c'est très lent. Pour une voiture hybride rechargeable ayant une autonomie électrique de 50, 60, 80 km d'autonomie à la limite, ça pourrait suffire parce qu'en une nuit, l'auto aura pleinement le temps d'être rechargée. Mais pour une voiture électrique ayant 300, 400 km d'autonomie, c'est moins pratique parce que ça peut prendre plusieurs jours à se recharger. Vous ne pourrez pas profiter du préchauffage hivernal du véhicule en plus, à partir de l'électricité de la maison. Une borne de niveau 2, c'est l'option de recharge idéale pour un véhicule 100% électrique. C'est une borne 240 volts qui est fixée au mur ou sur un piédestal. Avec ce type de borne, on gagne de 40 à 60 km d'autonomie par heure de recharge. Donc, en 5 à 7 heures ou le temps d'une nuit, votre véhicule sera pleinement rechargé. C'est donc beaucoup plus rapide que sur le 120 volts, mais il faut compter environ 1000 $ pour l'achat d'une borne, plus les frais d'installation par un électricien. Il existe des bornes de puissance variée, 7,4 kW, 11 kW, même 19 kW. Une borne plus puissante, ce n'est pas toujours nécessaire puisque la recharge se fait à la maison pendant qu'on vaque à d'autres occupations et bien souvent pendant qu'on dort la nuit. Si vous optez pour une borne de 7,4 kW, votre véhicule sera pleinement rechargé tôt le matin. Et ça permet donc d'étaler la demande énergétique et éviter de créer des pointes sur le réseau électrique. Par contre, une borne plus puissante, ça peut aussi être nécessaire pour des véhicules ayant des batteries particulièrement grosses, comme des camionnettes, ou bien si votre famille a plusieurs voitures électriques à recharger à chaque jour. Consultez notre catalogue pour trouver nos recommandations de puissance de borne pour chaque modèle de véhicule électrique. Depuis 2024-2025, presque tous les constructeurs ont annoncé qu'ils passent au pistolet NACS, le standard popularisé par la compagnie Tesla. Ce type de pistolet tend donc à devenir la norme, même si le pistolet J1772 est encore très présent sur les modèles plus anciens. Dans les autres éléments à valider, assurez-vous de choisir une borne qui est adaptée au climat rigoureux de nos hivers canadiens, particulièrement si vous comptez installer votre borne à l'extérieur plutôt que dans un garage, pour vous assurer de sa résistance aux intempéries et de la malléabilité du fil notamment. Il faut faire attention aux produits achetés sur Internet. Une borne de recharge, c'est un appareil électrique dont la qualité est importante. Choisissez une borne certifiée CSA, UL ou équivalente, une certification obligatoire au Canada. C'est un gage de qualité et de sécurité. Enfin, Roulon Électrique propose un catalogue de bornes de recharge canadiennes. Il comprend uniquement des bornes qui ont été construites au Canada et qui sont adaptées pour nos hivers rigoureux. La plupart des maisons récentes ont un panneau de 200 ampères et c'est parfait. Si vous avez un panneau de 100 ampères, il pourrait être nécessaire de le changer avant de procéder à l'installation de la borne de recharge. Votre électricien fera les calculs de charge en fonction de vos appareils de la maison. Il faut aussi valider s'il y a de l'espace disponible pour ajouter un disjoncteur 240 volts et quels sont les autres appareils énergivores dans la maison, comme la sécheuse, la thermopompe. Tout ça va influencer le calcul des charges par l'électricien. Est-ce que le panneau est âgé? Validez la date d'installation inscrite sur votre panneau. Certains panneaux doivent être mis à niveau ou remplacés avant d'ajouter une borne. S'il est impossible d'augmenter la capacité du panneau électrique, ne vous en faites pas, des solutions existent tout de même, en ajoutant un contrôleur de charge par exemple. Ce genre d'appareil permet d'activer et de désactiver la recharge de façon automatique pour éviter tout dépassement de la capacité électrique du bâtiment. Votre électricien pourra décider si c'est requis pour votre installation. Dans tous les cas, prenez en photo le panneau, le compteur et le mât électrique pour l'acheminer lors de la demande de soumission à un électricien. Garage ou stationnement extérieur? À quel endroit souhaitez-vous installer la borne de recharge? Pensez à un endroit qui sera facile d'accès même en hiver et qui sera suffisamment éclairé.
Pensez également à l'emplacement pour qu'il convienne à vos véhicules futurs ou pour votre visite, parce que tous les véhicules n'ont pas un port de recharge au même endroit. Si vous envisagez de partager votre borne publiquement, considérez un espace facilement accessible. Une fois l'emplacement de votre future borne déterminé, calculez la distance entre le panneau et l'endroit où vous souhaitez placer la borne. Plus la distance est grande, plus le coût d'installation va être élevé. Il existe des subventions pour l'achat et l'installation d'une borne de recharge. Notre site Web recense la liste des subventions par province. Avant de procéder à l'achat de votre borne, n'oubliez pas de valider les preuves et informations dont vous aurez besoin pour faire la demande de subvention. Vous aurez besoin d'une facture à votre nom pour l'achat de la borne et l'installation par un électricien. Certaines villes demandent un permis pour faire l'installation d'une borne de recharge à domicile. Vérifiez auprès de votre municipalité avant de procéder aux travaux électriques. Pour une construction neuve, vérifiez les exigences minimales obligatoires en termes de matériel ou de bornes à installer. C'est important de faire appel à un maître électricien certifié pour faire l'installation de votre borne de recharge pour des questions de sécurité, pour éviter les risques d'incendie ou des problèmes éventuels dus à une mauvaise installation. Dans plusieurs provinces au Canada, il est obligatoire que l'installation d'une borne soit réalisée par un maître électricien. Lorsque vous contactez un électricien, assurez-vous de demander une soumission détaillée pour éviter les mauvaises surprises comme des dépassements de coûts. Si vous avez des questions concernant l'installation d'une borne de recharge à domicile auxquelles nous n'aurions pas répondu aujourd'hui, n'hésitez pas à nous écrire. Il nous fera plaisir d'y répondre.